Alors, on va maintenant aborder un sujet, peut-être le sujet le plus important de la 3D sur AutoCAD. C'est le sujet qui est lié au système de coordonnées. En fait, le système de coordonnées, c'est les axes X, Y et Z. En sachant que j'ai déjà une grille, cette grille, elle schématise, elle symbolise le plan XY. Le plan XY, évidemment, je vois que la grille, elle est infinie. Si jamais je viens et je prends le mode grille et j'appuie dessus pour l'éteindre, je viens de la désactiver. C'est-à-dire qu'elle n'est plus visible à l'affichage. Si jamais je veux la réactiver, je rappuie sur le mode gris. Raccourci au clavier F7, si jamais. Maintenant, si jamais je veux qu'elle soit pas aussi étendue, c'est-à-dire illimitée, en sachant qu'un plan est infini, je fais un clic droit sur la grille, je viens dans Paramètres, et là-dedans, j'ai la possibilité de venir juste ici, afficher la grille au-delà des limites qui est cochée, je clique pour la décocher. En sachant que je peux mettre un espacement plus personnalisé, suivant mon projet, et un espacement par rapport à l'accrochage. Et on va voir que cet accrochage n'a rien à voir avec les accrochages qu'on a expliqués juste avant, qui étaient les accrochages aux objets et 3 des accrochages aux objets. Je fais OK. Automatiquement, la grille est limitée maintenant, et l'accrochage dont je viens de parler, c'est le résol. C'est-à-dire que maintenant, quand je bouge avec la souris, si vous remarquez, j'ai plus la liberté que j'avais avant, c'est-à-dire que maintenant, il s'arrête à un certain nombre de points. Pour quelle raison? Tout simplement, clic droit, paramètres sur le mode gris, chaque 10 unités, il s'arrête. C'est-à-dire, si jamais je viens ici et je mets 25, 25, donc le même espacement que la grille, et je fais OK, quand je viens, si vous remarquez, il s'arrête chaque espacement de la grille. Ça peut être pratique quand je fais des formes carrées, orthogonales et autres. Mais ça donne moins de liberté, donc il faudra choisir si vous voulez travailler avec ou sans. Moi, je vais le désactiver parce que réellement, je n'en ai pas besoin. Donc, je peux laisser la grille les premiers temps pour qu'on puisse voir le plan XY. Pourquoi? Parce que ce plan XY est le plan sur lequel on dessine sur AutoCAD. C'est-à-dire que, admettons que j'aimerais faire un cercle sur chaque face de ce cube filaire. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je prends l'outil cercle, je regarde sur quel calque je suis, parce qu'oubliez pas qu'on est sous AutoCAD, donc il y a la notion de calque, je vais mettre le calque qui m'intéresse, je prends l'outil cercle, je viens, je vérifie dans mes accrochages, qu'est-ce que j'ai comme allumé ici, j'ai l'extension, l'intersection, etc. Bon, il y a des accrochages qui ne m'intéressent pas, ayez le réflexe d'éteindre et d'allumer que ce qui vous intéresse. Donc moi, l'extension, je peux éteindre, l'intersection aussi, je peux laisser le centre, et puis le milieu, à la limite l'extrémité. Donc 3 accrochages. Entre parenthèses, évitez aussi de tout sélectionner. Vous verrez au fur et à mesure, et si vous êtes utilisateur d'AutoCAD, vous savez le côté pénible que ça a. Donc faites attention, ne laissez que les accrochages qui vous intéressent. Je fais OK. Donc dans les accrochages aux objets 3D, je peux aussi paramétrer pour que ça soit... Ouais. Quoique pour le moment, je peux même les désactiver, je n'ai pas besoin de les utiliser. Je peux utiliser mes accrochages général. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je viens dessiner un cercle. Donc j'aimerais dessiner, commençons par la face du bas. Donc là où il y a la grille. Je viens, je me repère grâce à mon mode repérage aux objets qui est allumé. Et je commence pour fixer le centre et après le rayon. Donc j'ai pu faire cette opération de repérage grâce à ce mode-là qui fonctionne avec les accrochages qui sont ici. Maintenant, je peux venir et j'aimerais dessiner sur la face supérieure. Donc je prends le cercle, je viens ici, je me repère, je prends, je me repère, voilà, je viens ici et je peux fixer mon cercle. Pour le moment, vous dites, oh, parfait, si je veux dessiner sur la face qui est juste à la gauche, je prends le cercle, je viens me repérer, voilà, pas de souci, je vois qu'il m'indique -Z, je viens ici pour me repérer, je clique pour fixer le centre, sauf que quand je veux le fixer, fixer le rayon, je me retrouve avec un cercle
qui se dessine parallèle. C'est-à-dire il n'a pas respecté la face que je viens de lui indiquer. Pour quelle raison? Tout simplement parce que les outils ou les objets que je suis en train d'utiliser, donc de dessin ou autre chose, reposeront toujours sur une base XY. Donc pour cela, si jamais je fais un cercle ici, si jamais je fais un cercle ici, si jamais je fais un cercle ici, et que je tourne, je remarque qu'ils se dessinent tous sur le plan XY, sans exception. Celui-là, c'est une petite exception uniquement. Pourquoi? Parce que je me suis accroché. C'est-à-dire, tant qu'il y a un accrochage, à un certain moment, il se dessinera à la hauteur où se trouve l'accrochage. Malheureusement, il ne se tournera pas par rapport à la face. Pour pouvoir dessiner ce cercle, je vais effacer ce que je viens de faire. Pour pouvoir dessiner ce cercle sur la face désirée, qu'est-ce qu'il faut faire? Uniquement, il faudra que j'adapte mon plan XY par rapport à cette face. Et c'est là où rentre en jeu ce panneau coordonné. Et principalement, l'un des outils majeurs, c'est l'outil 3 points. L'outil 3 points permet de définir une nouvelle orientation du plan XY. Forcément, qui dit nouvelle orientation du plan XY, le Z viendra en conséquence. Je vais prendre 3 points. Il me demande spécifier la nouvelle origine. Donc, la nouvelle origine du 0, 0, il est là. Il me demande spécifier un point dans la zone positive de l'axe X. Mon nouveau X, je peux lui dire qu'il sera dans cette direction. Et le nouveau Y, ça sera dans cette direction. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il vient de me tourner mon plan XY. Ce plan XY, dans lequel, quand je vais prendre maintenant l'outil cercle, pouvoir me repérer et pouvoir dessiner, voilà. Et là, j'ai eu la possibilité de faire mon cercle là-dessus. Le plan que j'avais juste avant, c'est ce plan-là, le SCU général, ou ce qu'on appelle le système de coordonnées général. Je clique sur cette icône qui est la forme d'un globe terrestre, et automatiquement, il retrouve sa position initiale. En fait, vous pouvez faire ça ici, quand vous pouvez le prendre là-dedans. Vous avez la possibilité de le prendre ici. Le système de coordonnées générales, il n'y en a qu'un, c'est le vrai 0, 0, 0, que je peux à chaque fois rappeler et revenir dessus grâce à ces deux outils.